Ne refaites pas ça chez vous. Voilà d'où venait le problème. Dans cette saison spéciale de Mythbusters, C'est presque trop palpitant. l'équipe de Choc s'attaque à ses sujets de prédilection C'est scientifique. pour tester toutes sortes de mythes. De l'électricité à la pression, en passant par la gravité. Ça va pas faire mal. Ces professionnels expérimenteront les ondes de choc, la vélocité et la balistique. Après des réactions chimiques démentielles, Oh la vache! des expériences physiques étonnantes Divertissant pour toute la famille. et des explosions impressionnantes, Tout le monde va bien? les questions brûlantes que vous vous posez obtiendront des réponses. Dans Mythbusters, quel est votre problème? Dans cet épisode, nous faisons progresser l'humanité en dépoussiérant 3 mythes sur le corps. Est-il réellement impossible de se déplacer en ligne droite, les yeux bandés? La peur donne-t-elle vraiment les pieds froids, comme l'indique l'expression anglaise? Et les flatulences ont-elles un pouvoir mortel? Préparez-vous à élucider les énigmes corporelles les plus étranges dans les mystères du corps humain. Pour notre premier mythe, Adam et Jamie se penchent sur un mystère obscur. Selon la légende, l'humain est incapable de se déplacer en ligne droite, les yeux bandés. C'est vrai? Pour cette expérience, il va falloir aller sur le terrain. Dans ce champ, on va pouvoir marcher 900 mètres dans n'importe quelle direction. On a un bandeau qui vient de ma collection personnelle. Et on a un casque contre les stimuli sonores. On va essayer de marcher en ligne droite et voir ce qu'il se passe. On a 3 moyens de vérifier s'il est possible d'avancer en ligne droite les yeux bandés. On va commencer par utiliser le système de positionnement global ou GPS et planter ces petits drapeaux orange. T'es prêt? Quoi? Je vais sûrement dévier vers la gauche ou la droite. Mais je pense pouvoir finir assez près du but. Ce groupe d'arbres là-bas, à moins qu'il ne soit là-bas. Adam est confiant. Bon, la marche à l'aveugle. 2, 1, c'est parti. C'est très bizarre de marcher sans aucun repère visuel ou auditif. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que cela semble particulièrement difficile. Je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai peut-être dévié de ma trajectoire, mais j'ai vraiment l'impression de marcher droit. Tu as bien démarré, mais au bout d'une centaine de mètres, tu as commencé à tourner à gauche et tu as continué jusqu'à finir dans la clôture. Je vous jure que je croyais marcher parfaitement droit. Rien ne me donnait l'impression d'être en train de marcher dans un cercle de 60 mètres de diamètre. Je suis totalement surpris du résultat. Le décalage entre la perception d'Adam et son vrai parcours est évident. C'est trop drôle. Ce résultat soulève plusieurs questions. Tout d'abord, Jamie fera-t-il mieux? Jamie ou la marche de l'aveugle, c'est dans 3, 2, 1, c'est parti! On pourrait penser que c'est le relief du terrain qui a poussé Adam à partir sur la gauche. Mais nos doutes se dissipent quand on voit que Jamie penche tellement sur la droite qu'il finit par tourner en rond. J'ai atterri vers la route, comme toi. Marcher en ligne droite est apparemment impossible sans la vue. Mais qu'en est-il des autres modes de déplacement? Prochaine étape, Nager à l'aveugle. à tour de rôle, on va mettre une paire de lunettes occultantes. On va ensuite essayer de nager en ligne droite jusqu'au réflecteur de l'autre côté du lac. Localise-moi. L'eau va-t-elle adoucir leur parcours sinueux? Oh, c'est froid. Ou va-t-elle le rendre encore plus tortueux? Il tourne en rond, il nage en spirale. Le plus drôle, ce n'est pas de voir Adam s'écarter du droit chemin, Je dois être tout près. mais de voir qu'il pense être à la hauteur. Je crois que je me débrouille plutôt bien. Dans mon paysage mental, la cible est de ce côté. Non, non, Adam, elle n'est pas là. Regardez la trace GPS d'Adam. Il a fait 3 cercles complets, presque de la même taille.
Ça indique qu'il a tendance à nager dans cette direction. Et à moins qu'il ne retrouve l'usage de la vision pour corriger sa trajectoire, il peut continuer longtemps comme ça. Mais Jimmy n'est pas plus doué, ce qui donne un spectacle étourdissant. Jamie n'a pas fait mieux que moi dans sa tentative de nager en ligne droite. Il a même fait bien pire. Qu'est-ce qui est encore impossible à faire en ligne droite, les yeux bandés? Conduire. J'adore. Voyons si une machine peut combler les faiblesses de la biomécanique humaine et les mettre enfin sur le droit chemin. Je ne pense pas que ce soit très difficile de conduire en ligne droite. C'est parti. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aligner les roues et de ne pas bouger les mains. Mes mains sont stables, mais j'ai quand même l'impression de partir sur la droite. Intéressant. Adam est censé aller en direction de la ville lointaine de San Francisco. Ok, arrête-toi. Tu peux ouvrir les yeux. Je partais sur la gauche? Ouais. Tu veux réessayer? Carrément. Ces deux nouveaux essais confirment que pour conduire en ligne droite, il ne suffit pas de stabiliser le volant. Je sens un changement de terrain. Je crois que j'ai un problème. Si c'est comme ça qu'il conduit une voiturette de golf, mieux vaut ne pas voir son coup de départ. Je nous ai conduits au milieu d'un champ. C'était pas droit. Non, et les données GPS en sont la preuve. Et Jamie ne fait pas mieux. Même dans cette voiturette, Jamie et moi avons été obligés de rectifier notre trajectoire. Ces rectifications étaient basées sur un souvenir erroné du terrain. Elles n'étaient donc pas adaptées et on est parti dans tous les sens. À l'instar de la marche, il est donc impossible de conduire en ligne droite les yeux bandés. Il n'y a aucune explication à cela. Mais les garçons ont prouvé que sans l'aide de la vue, les humains ne peuvent pas avancer droit. À présent, nous allons tenter de découvrir s'il existe un fondement à l'expression anglaise « avoir les pieds froids ». C'est quand la peur t'empêche de faire quelque chose que tu pensais pouvoir faire. Exactement. Comme quand tu peux sauter d'un avion, mais que tu te dégonfles. La question est la suivante. Est-ce que nos pieds deviennent réellement froids en réponse à la peur? Ok. Première étape, Carrie, tu es à 35 degrés 7. mesurer la température normale des pieds de chacun. La température de nos pieds tourne autour de 35 degrés. Ce sera notre chiffre de référence. Maintenant, il est temps de se faire peur. Connaissant la peur du vide de Tori, Carrie et Grant ont organisé une virée en avion de voltige qui, espère-t-il, lui donnera une peur stratosphérique et lui glacera les pieds par la même occasion. C'est pas vrai! Il veut juste nous épater. S'il essaie de me faire peur, ça marche. Il fait des vrilles la tête en bas. Il faut que je vous dise, j'ai regardé les chiffres, j'ai fait mes calculs et j'en suis arrivé à la conclusion que je ne veux plus le faire. Il nous fonce droit dessus! J'y crois pas! Ce mec est dingue! Et je mets ma vie entre ses mains! Mais il est trop tard pour faire demi-tour. Tori est équipé d'un cardiofréquencemètre et de capteurs de température. Vous croyez que je pourrais faire mannequin pied? Pour des crèmes contre les mycoses. Souvenez-vous où ça se trouve. Pendant que Sean, le pilote, donne les consignes de sécurité, Tori a tout l'air d'un homme qui a les pieds froids. Si on doit sauter, je dirais sautez, sautez, sautez. Soyez prêts. Vous allez heurter la queue. Boum. Puis vous devrez vous écarter. Ça va? Non. C'est parti! À plus! Je crois qu'il commence par la vrille à plat inversé. Oh, c'est pas vrai! Vous êtes prêts? Oui. 2, 3, 4... C'est pas vrai! Tout va bien? Oui. Vous vous en sortez bien? Punaise! Qu'est-ce que ça fait? J'en reviens pas! Votre cœur bat à combien? 140. À mon avis, il a les pieds froids en ce moment même.
C'est pas vrai. C'est horrible. Oh dis donc, il n'y va pas de main morte avec lui. Non. Et pendant les 15 minutes suivantes, Sean va mettre Tori à rude épreuve en faisant tout ce qu'il peut pour lui faire peur et lui geler les pieds. La Terre tourne dans tous les sens. Là, on doit prendre une décision ou on va mourir. A-t-on pris la bonne décision? Voilà. Allez, ça y est. C'est bon, Sean. Je crois qu'on a assez de données. Et je crois que j'ai eu ma dose. La température de tes pieds reste à 35,7 tout le long du trajet en avion. C'est exactement la même qu'au départ. Sérieusement? Oui. C'est mauvais pour le mythe. Je sais que j'ai pu avoir l'air de m'amuser, mais en vrai, j'étais mort de trouille. Mais regarde ça. Avant chaque acrobatie, la température de tes pieds a légèrement chuté. Mais juste d'1 degré ou 2. Il leur faut plus de données. Grant va donc être équipé des mêmes capteurs pour faire face à son pire cauchemar, les tarentules. Tiens, pour te protéger les yeux. Le mythe des pieds froids pourrait avoir une explication. En effet, face à une situation de combat ou de fuite, le sang se dirige vers les organes vitaux, ce qui refroidit les extrémités du corps, comme les pieds. Bien, Grant, je te présente l'Avicularia avicularia, plus connu sous le nom de mygale à orteils roses. Grant peut mettre terme à l'expérience quand il le souhaite, mais pour l'instant, il se contente de fermer la bouche pour empêcher les intrus d'entrer. Son rythme cardiaque passe à 139. Il doit garder les yeux ouverts. L'expérience ne devrait pas durer plus de 2 minutes. T'es prêt? C'est parti. Et elle commence maintenant. Ouvre les yeux. Regarde celle-ci. Encore 1 minute. Encore 1 minute. Oh, c'est pas vrai. Regardez dans ses cheveux. Dernière araignée. Elle est passée sur son visage. Grant a clairement peur, mais cela influence-t-il la température de ses pieds? Plus que 30 secondes. Plus que 30 secondes. C'est un vrai cauchemar. Puis, il entend enfin les mots magiques. C'est bon, on enlève la boîte. Allez, c'est fini. Pas d'araignée au niveau du cou, on peut la faire glisser. Attends. Ok, c'est bon. Et... Bien joué, mon pote. T'as réussi, oui! Ça va? Oui. Je n'arrive pas à décrire cette sensation. Alors, voyons. Son rythme cardiaque était à 87 et la température de ses pieds à 35,7. Ok, c'est normal. Puis, on lui met les araignées. Son rythme cardiaque passe à 139 et la température de ses pieds chute à 27,7 et reste la même jusqu'à ce qu'on enlève les araignées. Ses pieds ont refroidi. Cette baisse impressionnante de 8 degrés tente à prouver que le mythe n'en est pas un. Mais c'est maintenant au tour de la végétarienne du groupe, Carrie, d'affronter le banquet de l'enfer. On a des pâtes de poulet, considérées comme un mets délicat dans le sud de l'Amérique et en Chine, de l'ormeau, des conques à la Grant, et on a des rognons et du foie cru et cuit, parfumés au jus d'ormeau. Comme ça, t'as le choix. Elle est branchée et n'a que 2 plats à manger. Et pour pimenter un peu le tout, les garçons lui apportent des insectes vivants. Bizarrement, les insectes, c'est ce qui m'a semblé être le meilleur choix. C'est ce qui m'a paru le plus hygiénique, étant donné que la plupart de ces trucs ont été préparés dans l'atelier. Ils sortent d'une ruche, donc je vais faire comme s'ils avaient le goût du miel. Le ver de cire est une larve de teigne qui vit en parasite dans les ruches d'abeilles. Rythme cardiaque? 116. C'est pas vrai. Elle est à 28 degrés 3. On dirait bien que t'as peur. Mais c'est horrible! La température des pieds de Carrie a déjà baissé de 7 degrés. Et elle n'a encore rien mangé. Elle l'a fait. C'est bien. Il a bougé dans ma gorge! Fréquence cardiaque, 149. Température, 26 degrés. Je le sens dans ma gorge! Il bouge encore? En dernier plat, Mange-le, il s'échappe. Carrie choisit le grillon chinois.
Ne joue pas avec la nourriture. Tu es comme les chats, tu joues avec ta nourriture avant de la manger. Taisez-vous tous les deux. Je ne suis pas sûre que le grillon était le bon choix. Oh, c'est infect. Vous avez déjà eu une coquille de popcorn coincée dans le fond de la gorge? Je crois qu'il y a une patte. Je crois que j'ai une patte dans la gorge. Et comme tu peux le voir, tes pieds ont refroidi. Oui, regarde tes constantes. Tu as commencé avec une fréquence cardiaque à 110 et une température à 35 degrés 5. Et quand tu es entré dans la pièce, ton rythme cardiaque est monté à 130 et la température de tes pieds est descendue à 28 degrés 8. Je pense que le graphique est assez clair. La courbe de température de mes pieds fait... Surtout là, quand tu manges ton premier insecte. Ton rythme cardiaque monte à 149. Et regarde au moment où tu t'étouffes avec le grillon. J'en reviens pas. Et leur température descend à 25 degrés 9. Pour Carrie et Grant, le mythe est clairement confirmé. La température de leurs pieds a baissé d'une dizaine de degrés. Mais les résultats de Tori sont loin d'être aussi probants. Alors, que peut-on en conclure? Tu as eu une petite baisse de température, même si elle n'était pas aussi significative que la nôtre. Donc, ce mythe est plausible. C'est cool, très bien, plausible. Pour notre dernier mythe sur le corps humain, Adam et Jamie vont tenter d'en savoir plus sur les effets secondaires souvent négligés de la fonction métabolique. Il existe une légende sur un homme de grande taille qui se nourrissait uniquement de haricots et de choux, qui vivait dans une toute petite pièce et qui se serait asphyxié en inhalant un nuage de gaz mortel qui flottait au-dessus de lui. C'est un mythe venu des entrailles d'Internet. Mais cette histoire n'est-elle que pure fiction ou contient-elle une once de vérité? Les flatulences peuvent-elles vraiment être mortelles? Pour commencer, il faut qu'on détermine la vraie taille d'une flatulence et la liste de ses composants. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve une sorte de dispositif pour attraper les flatulences. On doit bien admettre qu'Adam est un expert dans la fabrication d'inventions étranges. Mais son piège à flatulence va-t-il vraiment fonctionner? C'est grâce à cet entonnoir que je vais capturer les flatulences. S'il fonctionne, ils pourront alors emmener l'échantillon d'air au laboratoire pour le faire analyser. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas juste utilisé un ballon que tu te serais mis dans les fesses. Une fois le piège d'Adam mis au point et le bain installé, l'expérience peut commencer. Dignité et bon programme télé, ça ne va pas ensemble. C'est la triste vérité. Plus Adam se rabaisse, plus on fait d'audience. Alors dépêche-toi d'entrer dans ce bain. Oh, c'est pas vrai, c'est super froid. Quelle horreur! L'eau froide, ça me fait la bouche en cul de poule. Alors que son corps s'habitue au froid, il se passe enfin quelque chose. Ça y est, on en a une. On a une belle flatulence de 13,5 millilitres. Ça doit être la première fois que quelqu'un teste ça à la télé. Les deuxième, troisième et quatrième suivent rapidement. Les échantillons sont ensuite étiquetés avant que l'équipe ne tire à la courte paille pour savoir qui les emportera au labo. J'ai 4 échantillons de flatulence à apporter au centre de spectrométrie de masse de l'Université de Californie à San Francisco. Ils vont les analyser pour voir ce qu'ils contiennent. C'est pas vraiment le déjeuner que tout le monde attendait. On va prendre l'échantillon et on va ouvrir le robinet d'arrêt au-dessus. On va mettre cette seringue dedans, on va extraire de l'air et l'injecter là-dedans. Puis on va l'analyser pour voir ce que c'est. Quand ça paraît aussi simple, ça cache toujours quelque chose. Oh non! Une petite vaporisation d'eau de Cologne, ou plutôt d'eau de Colon. Bon, C'est mauvais pour vous. Alors de quoi est composé cet échantillon? on voit surtout du 28 et du 32, soit de l'azote et de l'oxygène, qui sont évidemment les principaux composants de l'air. Il y a un peu de 40, de l'argon, qui est également un composant normal de l'air. On voit un peu de méthane et de dioxyde de carbone. Les flatulences d'Adam contiennent également du sulfure d'hydrogène et du méthanéthiol, les gaz malodorants des flatulences.
J'espère que vous vous en souviendrez. Pendant que Carrie effectue sa livraison, les garçons sont occupés à construire une petite chambre. Il leur faut maintenant un cobaye. Et c'est le pauvre Buster qui s'en charge. Et voilà. Une fois la pièce scellée, l'expérience peut commencer. Il débute le test avec du dioxyde de carbone. On commence par le CO2 parce que parmi tous les gaz qui constituent les flatulences, c'est celui qui a le plus de potentiel pour être mortel et qui se dégage en quantité suffisamment importante pour que ce soit plausible. L'air contient du dioxyde de carbone à hauteur de 0,03%. La quantité est tellement faible qu'il est inoffensif. Mais à des niveaux plus élevés, il devient dangereux. À hauteur de 2%, le cerveau se dilate. La pression sanguine augmente, on a des nausées et on est confus. À environ 10%, on meurt en quelques minutes. Et pour voir s'ils arrivent à atteindre les 10% mortels, ils tournent la molette sur Flatus maximus. Dans l'étude qu'on a trouvée, le plus gros volume de flatulence enregistré est de 170 ml en 1 heure. Et la plus grande quantité de CO2 contenue dans ce même volume est de 80%, soit l'équivalent de 140 ml de flatulence. Ça doit être le truc le plus horrible qu'on lui ait fait. Lent, mais mortel. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. J'envoie la quantité de CO2 produite en 1 heure de flatulence. Il n'y a absolument aucun changement au compteur. Le compteur reste à 0,03%, loin des 10% qui provoqueraient une mort certaine. Je vais donc ajouter encore 1 heure d'émission de CO2. On aura 2 heures au total, soit 280 ml de CO2. Ok, allons-y. D'accord. Aucune différence. Ajoutons 2 heures de plus, c'est la moitié de la nuit. Les relevés n'ayant pas changé jusqu'à présent, ils décident d'ajouter une nuit entière d'émissions de gaz. C'est l'équivalent de 8 heures d'émissions de CO2 qui sont entrées dans la chambre de Buster. Que dit le compteur? On est à 0,06%. Le niveau a doublé, mais il est toujours trop bas pour être mortel. Pour atteindre les 10%, il faut 2600 heures. Il faut donc 110 jours pour atteindre la limite mortelle de CO2 dans une pièce fermée, si on y fait uniquement entrer du gaz. Respirer provoque une production de CO2 bien plus importante que les flatulences. Il a raison. Une précédente étude a montré que la respiration pouvait potentiellement produire assez de CO2 pour vous tuer. Mais le CO2 des flatulences seules, impossible. Il est presque impossible de mourir d'un empoisonnement au CO2 à cause de flatulences. Mais d'autres composants des flatulences pourraient-ils être coupables? Qu'en est-il du méthane, mortel à 2%? Combien de temps cela prendrait-il? 441 jours. Le méthane est écarté. Qu'en est-il du sulfure d'hydrogène? Il faudrait 193 220 épisodes de flatulence, soit 22 ans d'émission de gaz. Il faut être patient. Après avoir fait le calcul pour tous les gaz gastriques, ils en ont conclu que la mort par flatulence pouvait prendre entre 4 mois et 22 ans. Ce mythe malodorant est bidon. Après avoir exploré ces 3 mythes, que pouvons-nous en conclure? Premièrement, si vous aimez marcher, nager ou conduire, mieux vaut laisser le bandeau à la maison. Je dois être tout prêt. La peur donne vraiment les pieds froids. Plus que 30 secondes. Et même si les flatulences peuvent être gênantes, elles ne sont pas mortelles. 22 ans d'émission de gaz. Il faut être patient. Et n'oubliez pas que si nos corps tournent en rond, s'affolent et produisent des gaz nocifs, C'est mauvais pour vous. ils n'en restent pas moins incroyables et méritent d'être choyés de temps à autre. Oh, c'est pas vrai, c'est super froid.